Aujourd'hui c'est lundi, et lundi à la cantine du bureau c'est épinards. Et s'il y a bien deux choses que je déteste sur Terre, c'est les ouvertures faciles qui sont pas vraiment faciles, et les épinards. J'ai donc appelé ma chef pour rester chez moi. Je peux pas venir travailler, j'ai une varincelle rhinopharyngite de l'aigu. Bon, à demain alors, hein. Et j'en ai profité pour regarder la télé toute la journée. Et à un moment, je suis tombé sur une pub de parfum. Un mec claquait des doigts et paf, ça déshabillait les filles. Et là je me suis dit, il m'en faut un. Je suis tout de suite parti au magasin et j'ai fait le test. Quand j'ai compris que ça marchait pas du tout, je me suis posé une question. La pub, c'est pas un peu sexiste? Pour en avoir le cœur net, je suis allé voir le fils de pub. Coucou Maxime. Et pourquoi il y a un lion dans mon bureau? Le fils de pub alias Maxime, son métier c'est YouTuber. En gros, il reste en peignoir toute la journée et il fait de temps en temps des vidéos sur la publicité. Pourquoi on voit tout le temps des femmes toutes nues dans les pubs? On a souvent des corps de femmes qui sont utilisés en fait presque comme argument, voire même comme unique argument pour faire vendre des marques. Parce que les publicitaires partent d'un principe simple, c'est que l'homme hétéro est une espèce de bête primitive et que si on lui met un corps de femme en face, normalement il devrait acheter. Et ça fonctionne comme technique de vente? Malheureusement, s'ils continuent à le faire, c'est peut-être que ça fonctionne encore un peu, mais heureusement, on est quand même dans une évolution. Les marques se permettent de moins en moins ça parce qu'elles se prennent des gros bashings sur Internet à juste titre. Et donc, on les voit évoluer sur la représentation des corps dans leur publicité. T'as un exemple à nous donner? C'est une marque de lingerie qui s'est lancée là-dedans, par exemple, qui maintenant utilise des corps, enfin des femmes, pardon, justement, pas que des corps, qui utilisent des femmes en fait qui sont âgées ou qui sont un peu plus rondes pour sortir des canons de beauté habituels, mais aussi comme argument de « regardez-nous comme on est progressiste ». Mais c'est un problème de montrer que des gens soi-disant beaux dans les pubs? Et on finit par croire qu'en fait, c'est ça qu'il faut viser. Donc du coup, si on a énormément de publicités qui nous disent les régimes amincissants, c'est comme ça qu'il faut faire du sport, etc., etc., finalement, c'est ce qu'on vend comme modèle de société. Et du coup, on finit par soit en oublier un petit peu, invisibiliser finalement les autres corps, et le fait que ceux qu'on voit à la télévision, parfois ils sont en plus retouchés, donc finalement c'est des idéaux qu'on ne peut pas tellement atteindre, mais en plus de ça, donc ça invisibilise toute la diversité en fait de nos corps, de nos âges, et accessoirement c'est presque carrément ce qu'on appelle du jeunisme, c'est-à-dire en fait penser qu'un corps qui est en dehors de ces normes-là n'est pas un beau corps, et du coup de la stigmatisation de personnes âgées ou de personnes plus rondes. La publicité, ça modifie notre comportement? Ouais, carrément. En fait, la publicité nous conditionne vraiment et il faut pas penser que c'est action-réaction. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous voyez une publicité de chocolat que dans la minute, vous allez acheter du chocolat, sauf si vous avez super faim et que vous avez une petite envie de chocolat qui vous titillait et vous dites « Ah, c'est vrai, j'y avais pas pensé ». Mais par contre, en fait, ce qui compte, c'est de s'imposer dans notre esprit en fait, à long terme. Et en fait, chaque marque a une identité dans laquelle ensuite on va se retrouver, se reconnaître, et on va viser telle ou telle marque en fonction de la personne qu'on a l'impression d'être. Mais ça peut aussi être constitutif de notre personne. Typiquement les jeunes au lycée et au collège qui se disent en fait pour être au même niveau que les autres, pour pas être moqué, moi aussi il va me falloir la petite veste de marque, il va me falloir le petit pantalon, les chaussures qui vont bien, etc. Parce que sinon je ne serai pas reconnu socialement. Donc en fait au-delà même du produit, c'est vraiment, il joue vraiment sur nos codes sociaux, sur la manière dont on se reconnaît entre nous, et même comment est-ce qu'on se juge, et au point que ça devienne dangereux, parce que en fait on peut avoir des enfants qui vont être victimes de harcèlement, parce qu'en fait ils n'ont pas l'argent pour s'acheter tel ou tel vêtement. Après ces propos éclairants, j'ai balancé ma bouteille de parfum. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé une autre arme secrète auprès des filles. Somewhere over the rainbow. Oh, 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 oh. Je me suis mis au ukulélé. Rock and roll, baby.